BX1 +, toujours plus d'actu. Dans notre page culture, on va parler de sport, on va surtout parler de journalisme sportif, comment faire partager sa passion sans tomber dans le chauvinisme, comment continuer à pouvoir faire du journalisme alors que les droits de retransmission atteignent des sommes records. Ce sont des questions qu'on va se poser maintenant. On est avec Michel Lecomte. Michel Lecomte, c'était le chef du service des sports à l'RTBF, 40 ans de carrière. Vous avez sûrement vu ses émissions Studio 1 ou La Tribune, par exemple. Michel Lecomte qui a donc décidé de partir à la pension. C'est la fin de sa carrière, c'est en tout cas ce qu'il annonce, mais qui co-signe avec Stéphane Houbeck un ouvrage qu'il a appelé « Mes arrêts sur image ». On va parler de ça pendant une dizaine de minutes avec lui. D'abord, Michel Lecomte, j'ai envie de vous poser cette question. On a vu des journalistes sportifs qui prenaient leur pension, mais qui n'arrivaient pas à décrocher tout à fait quand même, et qui continuaient à faire l'une ou l'autre chronique, à être invités dans une émission de temps en temps, à devenir consultant auprès d'autres confrères. C'est un arrêt définitif ou c'est un arrêt temporaire en ce qui vous concerne ? Ah non, c'est un arrêt vraiment définitif. Fabrice, il y a un temps pour tout et moi, je suis imprégné de cette logique-là. Et vous savez qu'on a prolongé de mois en mois cette carrière qui aurait dû s'arrêter fin juillet. Et puis voilà, maintenant, j'arrive au bout et avec une certaine satisfaction. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce métier dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, avec des portes qui s'ouvraient au bon moment. Et j'arrive là maintenant avec l'envie de faire d'autres choses, pas que la créativité qu'on a en soi quand on fait ce métier s'éteigne totalement, mais qu'elle prenne d'autres directions. Ouais. Mes arrêts sur image, c'est le titre que vous avez donné à cet ouvrage. C'est pas vraiment des mémoires, c'est plutôt des instantanés sur un certain nombre de faits qui vous ont marqué. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés et c'est quoi le but de coucher ça sur papier ? L'idée, c'est de se dire qu'en 40 ans, tant de choses ont été vécues. J'ai vécu tant de choses dans des conditions tellement différentes. Les médias ont tellement évolué et manifestement, tout ce que je vois, c'est pas encore fini. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est bon que je m'en aille. L'évolution, forcément, pour moi, elle est un peu plus difficile encore à intégrer compte tenu de tout ça. Mais il y a eu des rencontres, il y a eu des anecdotes, celles que le métier offre dans la diversité des sports qu'on a traités dans le service public et aussi des tâches que j'ai faites d'ailleurs que j'ai rempli en dehors du sport. Moi, ma première passion était celle du journalisme et c'est au travers de ces images que je peux en témoigner et de ces anecdotes parce qu'il y a peut-être plus de 50 manières d'entrer dans ce bouquin et on peut entrer par l'image qu'on souhaite ou celle qui fait le plus écho en chacun de ceux qui le lira. Alors on va donner quelques-unes de ces anecdotes, par exemple. Marc Délire, tout le monde se souvient de sa carrière journalistique. Il était à la RTBF et puis vous a quitté. Vous ne l'avez pas très, très bien vécu. Vous racontez ça d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais le père de Marc Délire, ça a été un de vos professeurs, exact ? Ah oui, le père de Marc Délire. Le monde est petit quand même. A été mon prof de gym à l'époque, le monde est petit, et il est namurois comme moi, Marc Délire. Donc, alors quelquequefois, il a déliré. Fabrice, je suis très bien mis pour le connaître. Le personnage est en effet un peu délirant, mais Marc était dans le collectif, jouait un rôle important dans notre équipe. C'est vrai que sa séparation a été difficile, mais le père il a aussi été international, Diable Rouge. Il a été 9 fois sélectionné dans l'équipe des Diables. Je pense qu'il a marqué qu'un seul but, c'était un attaquant. Les Delire venaient de Châtelineau. Voilà. Et en effet, qu'ils ont un peu marqué mon histoire. Et vous êtes d'Avlanges et vous racontez un petit peu votre enfance dans cet ouvrage. Donc, c'est plutôt un milieu agricole qui caractérise votre famille. Et vous avez une grande frustration, c'est que vous auriez bien aimé jouer au foot et puis ça n'a pas été tout à fait possible. En tout cas, pas au niveau que vous auriez souhaité. Vous étiez gardien de but, c'est ça ? J'étais gardien de but et puis la blessure est arrivée très tôt quand j'avais à peine 18 ans, mais ça tombait bien pour le journalisme finalement et les études de communication dans lesquelles je me suis lancé, qui ont mobilisé et monopolisé toute mon attention, me donnant une compensation qui finalement a été plutôt positive. Ouais, alors vous arrivez à la RTBF, on dit à la RTB à l'époque, c'est la fin des années 70, et vous avez commencé par présenter une émission musicale avec Gilles Verland. Est-ce que tout le monde sait ça ?
Ah non, je pense qu'il y a très peu de gens qui savent ça. C'était une émission destinée aux ados qui s'appelait à l'époque Tempo et qui nous permettait à Gilles et à moi, dans une émission que réalisait son père, qui nous permettait de réaliser des reportages sur ce qui était censé intéresser les jeunes. Et franchement, c'était une superbe expérience et je l'ai connue quand j'étais encore étudiant à l'IEX après un casting qui m'avait amené là. Alors, vous avez ensuite intégré la rédaction des sports, d'abord à Namur, si je ne me trompe pas, puis à Bruxelles. Alors, vous croisez des grands noms, hein, Robert Van de Waal, Jules Tachny, Roger Claessens, Sigrid Bernard. Enfin, vous citez beaucoup de noms. Si vous devez en retenir un dans cette première période de votre carrière, vous avez même croisé Björn Borg, hein, lorsqu'il visitait l'usine Donnay, hein, qui fabriquait des raquettes à Couvain. Le plus impressionnant de tout cela, dans cette première partie de votre carrière, vous êtes un jeune reporter. Ouais, certainement, je dirais Robert Van de Waal, champion olympique en 1980, champion olympique de judo, par la force au quotidien qu'il avait moralement et physiquement pour essayer de rencontrer le Graal qui se présentait, qui était susceptible de se présenter tous les 4 ans aux Jeux olympiques. Un exemple fabuleux. Et comme lui, à côté, hein, sa presque vis-à-vis, Ingrid Bergmans, qui était désignée un peu après sportive du siècle. Oui, deux exemples dans un sport confidentiel qui ne draine pas nécessairement beaucoup de rentrées financières. Ouais, c'est-à-dire que vous n'avez pas commencé par le football et vous avez même fait la boxe et vous écrivez de la boxe. Elle était à la fois repoussante et fascinante. Oui, mais c'est vrai que se retrouver dans une salle de boxe au moment du combat, il y a quelque chose qui est en effet fascinant, qui fait qu'on entre presque dans le ring en ayant choisi un camp, hein, c'était celui du Belge, et qu'il y a quelque chose qui relève d'un sentiment un peu primaire, oserais-je dire, mais qu'on évacue forcément avec les réflexes journalistiques pour porter un autre regard sur ce qu'on appelle le noble art et qui reste une discipline totalement, une des plus anciennes disciplines olympiques. Ouais. Est-ce que c'est télégénique, la boxe? On n'en voit pas beaucoup sur les grandes antennes, en tout cas. On ne la voit pas beaucoup sur les grandes antennes. Il y a toujours le débat du service public, hein, qui est un peu mal à l'aise en montrant ce sport violent. J'ai cependant commenté un championnat du monde à Namur. C'était dans la ville où j'habite, entre Jean-Marc Renard et Esperagosa. Et un Vénézuélien, Jean-Marc Renard, a été battu au 6e round et il ne s'est jamais vraiment remis de ça. Oui, il faudrait qu'il y ait une émergence d'un champion exceptionnel pour qu'on envisage de la montrer. Mais c'est vrai qu'on en montre une fois tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Et là, on la suit d'assez près à ce moment-là. Oui. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. Dans cet ouvrage, on parle de Tabarly, on parle du Paris-Dakar que vous avez suivi aussi. Vous revenez évidemment sur le drame du Heysel, la manière dont vous l'avez vécu en tant que journaliste. Je voudrais qu'on aborde autre chose maintenant. Michel Lecomte, c'est comment on rend compte du sport à la télévision. Ce qui a vraiment boosté votre carrière, c'est l'émission Mexigol. C'est en 1986. Alors, c'est lié évidemment à la performance des Diables Rouges à l'époque, mais c'est lié aussi à cette émission. Elle était faite en public. C'était une première. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir du public dans une émission sportive ? Alors, c'était une première et je me souviens très bien, je le raconte, que Marc Jeugnot, l'homme auquel je dois tout et qui était le rédacteur en chef, le chef des sports à l'époque, avait beaucoup hésité à nous confier à Cécile Gonfroy et à moi, la réalisatrice de l'époque. Aujourd'hui, elle est directrice des technologies à la RTBF. Et il avait beaucoup hésité en disant « Mais non, ça marche, on a nos directs, on les encadre un peu. Moi, une interview au début, un peu de débat à la mi-temps, et puis on termine par une petite analyse. » Et on est venu avec un gros projet du public, mais on a été servi par les événements. Je ne sais pas, je me demande si les Diables n'avaient pas été aussi loin, si on aurait eu la même confiance après. Tout est dans tout et tout a démultiplié ce que les Diables ont fait, a démultiplié ce que nous avons fait et qui a dépassé largement le sport puisqu'on a amené des variétés sur ce plateau, on l'a fait vivre et c'était en alternance avec André Remy, l'autre équipe et Maurice Loiseau. Oui, c'est vrai que c'était un moment charnière parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus modifié cette façon d'approcher les événements sportifs et on leur a toujours donné un éclat un peu au-delà du sport. Ça veut dire qu'on est passé du sport au phénomène de société, voire un peu à l'émission de divertissement ?
Oui, il y a de cela aussi dans le sport, hein, et c'est ce qui fait dire quelquefois à certains observateurs que le journalisme sportif, bah oui, ce n'est pas vraiment du journalisme, parce que il y a cet aspect-là dans notre métier, mais dans la diversité de nos activités, je peux témoigner quand même que nous revendiquons, et je suis le premier à le faire, le statut total de journaliste. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux parties dans cet ouvrage, Michel Lecomte. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Qu'il y a une première partie qui est très forte sur les anecdotes et sur le récit de votre carrière. Et puis il y a une seconde partie où c'est plus là le patron des sports de la RTBF qui s'exprime et qui donne plutôt sa vision de qu'est-ce que c'est que le journalisme sportif, qu'est-ce que c'est qu'une bonne émission de service public quand on parle de sport. Et que vous avez pris un petit peu de recul dans la deuxième partie de l'ouvrage. Est-ce que j'ai une bonne lecture? Oui, vous avez une tout à fait bonne lecture, et je n'en suis pas surpris, mon cher, mon cher Fabrice. Ouais. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est la fonction qui m'a aidé à prendre cet auteur, qui m'a obligé à prendre cet auteur, à prendre ce recul et aller au-delà du métier que j'avais pratiqué. Eh ben, j'ai fait ce métier pendant 18 ans, hein, chef de rédaction, donc pendant 22 ans. J'ai eu la chance de continuer à le faire avec ce rendez-vous du lundi dans la tribune. Ouais, c'est-à-dire que vous avez quitté l'antenne et puis vous êtes rapidement revenu à l'antenne. Et la tribune, c'était une très très belle expérience pour vous. Ah, c'était une expérience qui m'a équilibré dans le métier que j'ai fait. J'avais quitté le job de terrain pour devenir chef, pour prendre des responsabilités, hein. Ça n'a pas été un choix simple, évidemment, compte tenu du côté extrêmement agréable qu'est le métier de journaliste sportif. Et puis, je suis revenu à la tribune en fonction des circonstances. On parlait de Marc Delire, c'est son départ. Si Marc Delire s'en va pas, je présente jamais la tribune. Et je l'ai fait aux côtés de Benjamin de Sonac, qui maintenant gère l'affaire tout seul et brillamment tout seul. Il n'a pas besoin de moi pour que ça reste un rendez-vous obligé. Alors, on se rappelle du concept de la tribune, hein. Il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs chroniqueurs, il y a une succession d'invités. On les met sur le grill, les invités. Et puis, dans les chroniqueurs, il y a eu par exemple un Stéphane Pauwels avec des prises de bec avec un certain nombre de... parfois des invités, Ariel Jacobs, parfois d'autres chroniqueurs, Benoît Tans. Il faut qu'il y ait de l'attention dans une bonne émission de télé, c'est ça la recette? Alors, expliquez-moi des fois que j'en présente une. Alors, ça dépend, Fabrice. Il en faut, mais point trop n'en faut. Vous savez, comme disait Eschyle, la mesure est le bien suprême. C'est vrai aussi pour la tension. La tension avec Stéphane Pauwels, entre lui et Benoît Tans, a atteint à un moment des sommets qui n'étaient plus viables et qui rendaient ma vie, mais pas seulement la mienne, qui rendait ma vie impossible, mais et la vie des téléspectateurs. Les téléspectateurs étaient mal à l'aise dans ce qui se passait. Donc, à un moment, voilà, l'attelage s'est emballé pour diverses raisons et il a fallu s'en séparer. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais que vous répondiez de manière très courte à 2-3 petites questions pour la fin. Avec le recul, plus de sport féminin? Oui, bien sûr, mais on a déjà enclenché cette dynamique-là et ça ne va pas s'arrêter. On verra l'équipe nationale de foot bientôt en phase finale du championnat d'Europe. Ce sera un nouveau grand rendez-vous. Oui. Anderlecht ou Standard? Alors, vous savez, si on me pose la question, Fabrice, je réponds toujours, si on me la pose, c'est que finalement, j'ai bien caché mon jeu. Et donc, là, aujourd'hui, je peux dire que j'étais Stantarmen quand j'étais gamin, mais vous savez, quand on arrive dans la fonction, la nécessaire hauteur qu'on doit prendre vous éloigne de ces préoccupations très basiques. Un bon commentateur de match de foot, est-ce qu'il peut être passionné? Oui, il doit être passionné. Ouais. Jusqu'à quel point? Jusqu'à un certain point, en effet. Mais si vous écoutez les Allemands qui ont un style tout à fait différent, qui sont très ternes, qui disent un mot toutes les 10 secondes, on sait que ça ne collera pas chez nous. Le caractère latin de notre identité amène forcément de la passion. La difficulté, c'est en effet de trouver la bonne mesure. Ouais. Est-ce que les commentateurs belges sont moins chauvins que les commentateurs français? À l'évidence, poser la question, cher Fabrice Grosfinet, c'est y répondre. Et ce n'est pas à vous que je vais faire un dessin. Ouais. Je connais vos origines. Alors, une dernière question, Michel Lecomte. Il y a une préface à cet ouvrage qui est signée Justine Hénin. Et elle souligne quelque chose à propos de vous. Elle dit Michel Lecomte, que j'ai côtoyé à plusieurs reprises, qui a fait des interviews, etc., c'est quelqu'un d'humain. Est-ce que c'est si rare dans le journalisme à la télévision?
Alors peut-être que la profession qu'on embrasse à un moment cache cette part d'humanité qu'il faut absolument garder pour aller chercher dans notre métier des choses qui constitueront la richesse de votre reportage. Mais en même temps, ça ne suffit pas, loin de là. Hein. La preuve dans l'interview qu'on fait aujourd'hui, si vous n'avez pas lu le bouquin, elle n'a pas la qualité qu'elle vient d'avoir. En effet, je sais que vous l'avez parcouru dans tous les sens, mais c'est quelque chose dont il ne faut pas se départir, même si ça ne suffit pas, mais ça ne suffit pas. Ouais. Et alors, voilà, c'est la réalité de ce qu'on est. Peut-être que la gloire, entre guillemets, la notoriété peut changer cela. Moi, j'ai résisté intentionnellement à cela, mais pas que devant l'écran, je pense aussi que dans la vie, j'essaie de le faire. Je voulais, Fabrice, dire un petit mot de Stéphane Houbec, qui est juriste à la RTBF, avec lequel on a visé des contrats, réglé des litiges, et qui a été essentiel dans la démarche, puisque c'est lui qui m'a poussé à aller dans ce sens-là il y a 10 ans. On s'était arrêté en chemin, on a repris le chemin, et au bout du compte, si Stéphane n'avait pas été là, c'eût été très compliqué de mener à bien cet ouvrage. Voilà, ça s'appelle Mes arrêts sur image. C'est effectivement co-signé de Michel Lecomte et Stéphane Houbec. C'est aux éditions Kennes. On y croise Bernier Ecclestone. On vous raconte aussi comment les Diables Rouges ont fêté leur victoire sur la Grand Place.